Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Yes ouais. Wouh. Alors, Ruine, le langage des signes, je ne sais pas si ça va fonctionner. En tous les cas, voilà. Donc, hop. Merci d'être resté. Franchement, c'était une usine à gaz. Et j'ai compris pourquoi, parce que j'ai réinstallé le logiciel des micros. Et voilà. Enfin, on y est arrivé. Alors, je vais recommencer du début, mais bon, c'est pas grave. Je pense que vous avez compris. Toutes les semaines, mercredi, vous avez un live spécial. Alors, en ce moment, c'est Excel, hein, je m'acharne dessus. Mais voilà, et donc, je crois qu'il y a... coucou papa, donc je pense qu'il y a... je pense que tu as des fans, quelque part, parce que moi, je ne suis pas papa encore. J'espère un jour, hein, peut-être. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir Adrien, bonsoir Emma, bonsoir Zabou. Oui, que j'ai oublié la semaine dernière. Donc, je tiens à te faire un spécial dédicace pour toi. Bonsoir en ruine, merci d'être là, merci d'être patient, merci beaucoup Angélique, enchantée. Mélie, enchantée également, voilà, spécial Sanson, ouais, comme Véronique, hein, c'est ça Adrien. Voilà. Donc, je répète, vous n'étiez pas là, mais bon, c'est pas grave. Invité spécial, vraiment aujourd'hui, il a fait 2000 km. Je vous présente enfin Michel. Alors c'est vrai qu'il y a eu plusieurs Michel, hein, mais voilà, présente-toi en quelques secondes, voilà, 2-3 mots. Qu'est-ce que tu fais? Allez, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais? Développeur WinDev. Voilà, développeur WinDev. Donc pour ceux qui sont intéressés à faire de la programmation, et ça va être bientôt hein, sur cette chaîne, on va avoir... Ah bah tiens, il y a madame qui a dit de même, le dentiste. Le dentiste. Pourquoi le dentiste? Parce qu'il a un t-shirt de dentiste, c'est ça? Dentiste? Je sais pas. Il y a Emma qui dit le dentiste. Alors je ne sais pas pourquoi. Alors Adrien, salut Michel. D'ailleurs, je pense qu'Adrien va aussi beaucoup t'aimer parce qu'il adore programmer. Il adore la programmation. Donc voilà. Donc ça va être sympathique en tous les cas. Donc tu es programmeur WinDev, voilà, c'est ça? Et WebDev aussi. Et WebDev. Donc tu fais des interfaces web, c'est ça? Des intranets, etc. Donc vraiment voilà, ou des sites internet, hein, proprement dit. Tu fais que ça? Ou de la technique aussi? Technique aussi, administration système Linux et un peu de Windows aussi. Voilà. Donc pour les fans de Linux, je pense qu'il y en a quelques-uns ici, surtout le prénom qui commence par OR et qui termine par Win3D, je pense, et puis Adrien. Hein, je ne dirai pas plus, voilà. Alors il faut savoir aussi que Michel faisait partie de l'ancien serveur que l'on avait, que l'on a toujours d'ailleurs, hein, qui est toujours là pour WinDev. Ouais. Bon, il a quitté parce que voilà, il avait beaucoup de travail, il n'arrivait plus à suivre avec, mais c'est normal, voilà, il faut choisir. Alors c'est marrant, je regarde que le micro, mais en fait non, je dois regarder la caméra. Donc voilà. Excellent, WinDev connaît pas. Orwin ne connaît pas. Donc Franck apparemment ne connaît pas. Donc voilà, Franck, hein, c'est Orwin. Voilà. Bon, je te dis, si tu coupes dans 10 minutes, je te fais la gueule. Ah ouais. Alors carrément quoi. Alors ça c'est voilà, dans 10 minutes si je coupe. Ah oui non mais c'est hallucinant. Mais c'est merci en tous les cas. Vraiment, vous êtes super sympa d'être resté en tous les cas pour cette coupure de son. Mais vraiment, hein, le live c'est génial. La prochaine fois, je ferai plus attention. Surtout en plus que j'ai un invité quoi. J'ai un invité spécial. Hein, voilà. Mais bon, allez, aujourd'hui Excel, ça te tente? Allez, on va voir si tu excelles dans le domaine. Oh oui, j'ai pas les sons encore, je les ai pas mis, mais je pense que je vais les mettre. Voilà, donc la semaine dernière, on avait regardé un petit peu les références, donc un petit peu ce qui nous bloque dans les cases, enfin dans les cellules, j'allais dire dans WinDev. Hein, d'ailleurs, j'ai la tête dans WinDev en ce moment, mais dans Excel. Et donc aujourd'hui, nous allons voir un petit peu comment on bloque ça plus personnel, et on va rentrer aussi dans les conditions, donc c'est-à-dire égale si, donc la fameuse formule qu'on a vue la semaine dernière. Donc je vais tout de suite vous partager l'écran. On va nous voir, hein, regarde, on nous voit là dans le petit, dans la petite case là. Donc tu vois, on est toujours là, voilà. On est toujours là. Voilà. On peut pas faire de grimace du coup. On peut pas faire de grimace. Ah si, tu veux ça marche, hein, ça marche. Donc on avait le droit ou pas de jouer au drone parce qu'on avait une note supplémentaire, etc. Mais ça, on va mettre de côté et on va ouvrir une nouvelle feuille. Vous allez comprendre pourquoi? Parce qu'on va aujourd'hui apprendre les références. Alors, je ne sais plus si c'est le mot là exact. Les références, si, c'est bien ça. Donc, les références, c'est quoi? Imaginons que vous avez plusieurs types de TVA. Ça t'arrive également de faire des programmes avec lesquels où tu insères des articles et puis un prix unitaire éventuellement. Et forcément, la TVA, aujourd'hui, en France, elle est déjà de 20%. 20%, voilà. Donc imaginez que la France dit « Hey, tu sais quoi, on va passer à 13% au lieu de 20%.
Waouh, super. Du jour au lendemain, on peut toujours croire au Père Noël, hein, mais bon, on sait jamais. Et donc, voilà, donc on va faire un simple tableau, un produit, voilà, tout simplement, ici, avec marqué ici quantité, et ici la somme. Non, le prix unitaire, ça serait cool, quand même, prix unitaire, et puis le total. Ok? Donc, produit, je vais mettre de la Javel parce que... Ça, Javel, oui, c'est Ça, Javel. Javel... Ouais, on essaye de chercher des blagues. Hein. Je sais que depuis. Alors, je sais pas si c'est les 2000 km qui l'ont fait, qui l'ont épuisé, mais en tout cas, il avait des super blagues. Et là, il est en panne. Là, je pense il veut aller dormir. Donc, Javel, en quantité, on a 2. Prix unitaire, on va dire, allez, 1 euro, hein, parce qu'on est gentil. Voilà. Donc, forcément, le total, qu'est-ce que ça va être? Alors, pour ceux qui suivent là maintenant, allez, on voit qu'il y a une dizaine de spectateurs là ici. Qu'est-ce qu'il y a comme total? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, pour ceux qui ont suivi les cours d'avant, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme formule là maintenant pour savoir le prix hein, des deux Javel? Je vous laisse en commentaire, moi je continue un petit peu les produits. Donc Javel, qu'est-ce qu'on a acheté tout à l'heure? Je me souviens plus. Salade. Salade, voilà, salade. Voilà. Alors la salade au Javel, ça risque d'être un petit peu dangereux, n'essayez surtout pas. Alors on va prendre 4 salades hein, parce qu'on a faim. Hein, en tous les cas, tous les deux on avait super faim. Prix unitaire c'était 1,50 €. Alors j'attends toujours la formule, il n'y a personne qui a la formule mais c'est pas grave. Attention, la salade, je pense que c'est 5,5%. 5,5%? Ah mais c'est pas grave, imaginons on est dans un monde parfait, on va passer vraiment de 20, allez, on va passer de 20 à 4%, voilà, parce qu'on y croit fort au Père Noël, donc voilà. Alors, Angélique nous dit quantité fois prix unitaire, bien, voilà, donc Adrien nous propose du B3 fois C3. Eh, t'as de très bons yeux, hein, parce que... Alors c'est le 4, mais c'est pas grave, on a compris de toute façon, donc ici on fait égal la quantité... Comme dit aussi Angélique, multiplié par le prix unitaire. Voilà, donc égal B4 fois C4. On est d'accord jusque-là, tout va bien? Ok, d'accord, c'est le total. Vous vous souvenez également que pour faire le total, tu te souviens comment on faisait le total? Ah non, t'avais peut-être pas regardé le live la semaine dernière parce que t'étais super pris dans l'émotion. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En bas à droite, on double-clique sur la case pour pouvoir faire le résultat en dessous. Donc on double-clique, voilà, je vais y arriver, hein, voilà, en double-clic, c'est ça. Donc c'est 6. Donc 4 fois 1,5, normalement, ça fait 6. Pour celui qui est chaud de la calculatrice, il peut le faire, il va tomber normalement sur ce total. Est-ce que tu confirmes? Alors je vais prendre ma calculatrice. Alors je sais pas quelle calculatrice il va prendre, hein. Alors, c'est pas une calculatrice iPhone. C'est une super calculatrice. Voilà, donc s'il avait ça, à mon avis, s'il avait ça au Master plus 27, je pense qu'il aurait passé le... Voilà, ça fait bien 6. Ça fait bien 6. Donc, avec un super logiciel Android, c'est ça, hein, Android? Tout à fait. Android. Ouais, on est un petit peu... moi, j'aime bien iOS, monsieur, il aime bien Android, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien aussi Android, hein, de temps à autre. Hein, parce que ça nous permet d'avoir des choses plus gratuites. Bon, bref. Donc, il a dit c'est bien 6, c'est bien juste. Donc, ça là, qu'est-ce qu'on avait pris encore? Allez, moi j'avais pris du maïs. Voilà. Ouais, j'avais pris du maïs, oui, parce que. Mais est-ce qu'il était croquant? Non, parce que c'était pas géant vert. Donc, du coup, alors, géant vert, il est parti, voilà. Donc, j'en ai pris. Non, je crois que j'en ai pris 3. 3 paquets à 1,20 €. 3 x 4. 3 x 4 3 x 4, 12. Oui, mais c'est des paquets de 4, non? 3 fois... Non, c'était des paquets de 3. Ah, d'accord. Ouais, c'est 3 paquets de 3. Donc, 1, 2, donc même chose, hein, je reviens sur le total qui est juste au-dessus. Si j'ai pas envie de retaper la formule égale B6 multiplié par C6 comme Adrien et Angélique l'a dit. Donc, j'ai que à faire ici. Je viens en bas à droite de la case, je double-clique et normalement, c'est OK, j'ai mon résultat. Donc là, maintenant, on va dire, hein, d'accord, on va dire que le total était un total hors taxe. Ok, d'accord, c'est dans l'exercice, d'accord. Et puis là, j'ai un total TTC, qui est donc le tout taxe comprise, hein, c'est ça, un TTC, toute taxe comprise. Donc, on a hors taxe et toute taxe comprise. Donc, ce que nous, on va faire, c'est qu'ici, on va faire une petite case. Ici, on va mettre taux de TVA. Et ici, alors super, avec la minuscule, majuscule, voilà, bon, c'est une question de design. Et ici, en E1, d'accord, on va mettre le pourcentage. On avait dit combien? On avait dit, parce qu'on était génial, voilà, on va dire, voilà, 4%. Voilà, donc on va laisser le 4, ok. Et ici, ce qu'on va faire, c'est, on va faire un égal, ça, multiplié par, non, attends, multiplié par
Ça divisé par... Oula, oh, ça y est, j'ai perdu, j'ai perdu le fil. 1,04 Non, non, c'est juste en fait. C'est ça, mais ça, je dois le mettre en 4 en pourcentage normalement. Ici. Oula. Oula, par 400%. Oula. Ouais, non, 400%, ça risque de faire très, très chaud. Donc on va mettre 4. La fameuse TVA. Voilà, c'est la fameuse TVA. Et normalement, il faudrait mettre même ça. Alors, ça serait normalement D4 plus... Normalement, ça devrait être ça, je pense. Hein. Donc si maintenant je mets 20%, voilà. Donc c'est juste... je vais recommencer. Parce que je pense que j'ai été un petit peu trop vite. Donc, premièrement, on met le taux de TVA. Donc ici, le taux de TVA, on va dire 4%. Ça n'existe pas, d'accord, on enlève tous les rêves que l'on voulait avoir. Donc, quand je viens ici, je clique sur le bouton pourcentage qui se trouve en haut, au milieu. Alors, Angélique, comment fais-tu si pas la même TVA % possible? Ah, ça c'est le fameux piège que... Je pense qu'il y a beaucoup de pièges, hein, quand même. Hein. Non, n'est-ce pas? Non, alors Angélique, ici on va vraiment pas du tout compliquer la chose, on va vraiment faire... le plus facile, c'est pour vraiment montrer la référence. La référence, c'est quoi? C'est on reste sur une case et après on joue avec uniquement cette case et on ne va pas bouger le reste. Alors on a Adrien qui nous a sorti B2 fois C2, donc B2 fois C2, donc ok, fois C2, multiplié par 100, divisé par E7 plus D4. Ok, oui. Plus E7, E7, pourquoi E7? Et D4, E7, D4. E7, il n'y a rien en E7. Bah non, il n'y a rien en E7. Ou alors peut-être tu voulais dire E4. Certainement E4. Certainement E4. Donc, je mets 4, je mets les pourcentages. Donc ici, j'ai une case 4%. Et ici, je vais mettre bien sûr ça. Donc, le total, ici, donc c'est le total hors taxe, c'est 2. Plus, alors je recommence encore une fois parce qu'après il y a le calcul de ça multiplié par le nombre de pourcents. Donc, oui, c'est un calcul très compliqué, je l'avoue, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc on a le total hors taxe plus le total hors taxe multiplié par le nombre de pourcentages qui va donner en fait le résultat de 2,08. Même chose que tout à l'heure, si je veux que la formule elle soit appliquée vers le bas, j'ai juste à double-cliquer et vous allez voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Alors on peut aussi cliquer et tirer vers le bas. Alors on peut faire comme ça, on peut tirer. Voilà. Imaginons qu'on a une trentaine. Oui. Des fois, oui. Alors une petite particularité. Oui. Comme ça ne fonctionne pas. Il faut sélectionner les 2 premières cellules puis tirer. Ah bon? Oui. D'accord. Ah bah non, ça marche. Non, parce que celui-là, il a mis... Ah oui, mais tu vas comprendre pourquoi c'est comme ça. Ah, donc, en fait, il n'y avait que celui-ci. Oui, donc là, je tire, voilà. On est d'accord, voilà. Je lâche. Je sélectionne les 2. Ouais. Et maintenant, tu peux tirer... Ah, ça marche pas non plus. Ouais, parce qu'on a justement besoin de références. Et alors, les références, on arrive maintenant sur la référence. La référence, c'est quoi? Donc, vous avez vu, donc, comme Michel l'a bien souligné, normalement, on doit tirer. Ça devrait fonctionner. Mais le problème, c'est que Excel... Lui, il voit donc, alors je double-clique, voilà, il voit donc D4 plus D4 multiplié par E1. Si je tire vers le bas, il va penser D5 plus D5 fois E2. Voilà, et en E2, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. C'est vide. Donc forcément, lui, il va croire que c'est vide, donc normalement 6 plus 6 fois 0 est égal à... Eh ben non, 6, parce que 6, oui, 0, 6 le D5 plus 5 multiplié par, 6 multiplié par 0 est égal à 6. Donc il va dire que c'est un 6. Et donc justement pour bloquer cette cellule, voilà, il faut bloquer, alors Adrien vient de le dire, il faut bloquer la cellule, ce qu'on appelle donc la référence, et pas le référencement, ce qui n'a rien à voir. Donc la référence, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute $1 ici et $1 ici. Et là, on pourra se permettre de descendre et vous allez voir que ça va fonctionner. Et si je double-clique ici pour voir le détail, ben vous voyez, il y a le D6 qui est venu, plus le D6 puisque c'est forcément ce chiffre-là qu'on a besoin de faire le calcul, et on a bloqué la session, les 4%. Voilà. Donc vous avez vu, ça reste en $E$1, la fameuse cellule des taux de TVA. T'as compris? Oui. Du coup, une petite question. Petite réponse. Si on est à la ligne numéro 100, oui. Est-ce qu'on doit mettre $1 devant chaque caractère? Donc devant le 1, devant le 0, devant le 0. C'est-à-dire? Là, en l'occurrence, on a E, 1, mais si on avait E100,
Est-ce qu'on doit mettre $1 devant le E, devant le 1 Et devant le 1. Non, 0? juste devant le 1. Ah d'accord. Juste devant le 1. Donc là, par exemple, si je veux, par exemple, mon taux de TVA, bah non, j'ai plus envie qu'il soit là, j'ai envie qu'il soit dans la ligne, bah voilà, justement, 115. Voilà. D'accord. Donc il est en E115. Ok. D'accord. Donc si je viens ici, ah bah il l'a changé. Il a changé lui-même. Voilà, il l'a changé D'accord. lui-même. Voilà. Ouais. Donc je vais annuler ce que j'ai fait et je remonte. Voilà. Donc c'est simple, c'est une référence. On a besoin d'une cellule et là vous allez voir, hein, maintenant ça devient complètement dynamique parce que si là maintenant je mets 20%, 20, je fais Enter. Donc vous voyez par exemple la Javel elle est à 2,08. Ça change automatiquement en 2,4. Un peu cher cette salade. Achète-toi une salade, mais tu verras que ça coûte. Et ça Oui, coûte mais pas c'est parce que cher. c'est une salade bio quand même. Ah, c'est une salade bio. Elle a été faite avec beaucoup d'amour. Elle a été cueillie avec beaucoup d'amour, hein, je pense. C'est ça? C'est ça. Ah d'accord, ok. Bio est égal amour, hein, voilà. Donc si vous voulez beaucoup de bio, n'hésitez pas à aller sur... Non, je dirais pas. Voilà. Est-ce que vous avez compris le principe de la référence? C'est vraiment super simple. Une fois qu'on a pris goût à ça, normalement, on ne stoppe plus et on a vraiment besoin. Je connais aussi qui ont vraiment besoin. Alors, comme dit, ici, on veut vraiment bloquer une cellule. D'accord? On a vraiment besoin de bloquer le E1. D'accord? Si maintenant, on veut bloquer que la colonne, donc c'est-à-dire que si par exemple les calculs sont en horizontal, donc comme ça, voilà, mais qu'on veut dire non, je veux bloquer uniquement dans la colonne E, on va juste mettre le dollar à E puisqu'on veut juste bloquer la colonne, mais pas les lignes. Voilà, donc c'est vraiment là je veux bloquer une cellule. Ici, je ne bloquerai que la colonne et ici, je bloquerai que la ligne. Ça veut dire que je mettrai E, F, G, H, I, J, K, L au fur et à mesure. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, bien sûr. Alors, on a pris un peu de retard, je le sais. Désolé encore, mais bon, c'est comme ça. C'est le principe du live. Malheureusement, il y a des aléas, hein, c'est les aléas du direct, mais en tous les cas, je vous remercie d'être restés. La semaine prochaine, on continuera de nouveau encore sur Excel. J'espère que Michel sera là, peut-être, hein, il sera peut-être là. Voilà, et on pourra peut-être même parler de Windev, on ne sait pas, on va voir. Peut-être petite surprise. Hein, Voilà. Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas? On peut leur faire une petite surprise. Oui, pourquoi pas? Je suis partant. Je vous fais de gros bisous. Je pense que Michel aussi, mais il n'ose pas, Voilà, parce c'est qu'il ça. a peur de la caméra. Hein, voilà. Elle me fait très peur. Elle est très agressive. C'est ça, tu voilà. tu Elle vois me regarde, là. le petit bouton Elle me rouge là, regarde, comme ça. tu vois. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite une semaine ensoleillée malgré la pluie qui est en ce moment. En tous les cas, dans notre secteur, il y a un peu de pluie. Mais en tous les cas, vive les apéros. Vive les week-ends et puis vive les festivals et rock'n'roll, hein, bien sûr. Hein, parce qu'il n'y a pas de rock'n'roll sans de festival et de Oui, ça, soleil. c'est sûr. Michel, à la semaine prochaine peut-être. À la semaine prochaine. Ça marche. En tous les cas, vous, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager, à faire un petit commentaire, à faire même un petit cœur. Je vous remercie beaucoup. Je vous aime. Ciao. Ciao, ciao.